Bonjour Yasmina, Bonjour Olivia. je suis très très contente de te retrouver aujourd'hui. Écoute Yasmina, voilà, tu fais partie des entrepreneurs qui sont au sein de Entrepreneurs Conscients et j'ai été vraiment touchée, moi, par ton parcours. Tu vas nous expliquer plus précisément avec tes mots. Mais moi, ce que je retiens de toi, c'est accompagner les professionnels du soin et notamment ceux qui sont dans des structures d'accueil à changer leur regard sur les résidents, à avoir les gestes qui font du bien, des gestes qui soignent, même par le regard, par la présence. Donc, tu m'as touché en plein cœur, en fait, je crois, et redonné espoir quelque part parce que je voyais les structures d'accueil, que ce soit les maisons de retraite, les hôpitaux, enfin, toutes ces structures de soins, en fait, comme des... C'est terrible, hein, depuis mon regard, comme des endroits de tristesse, en fait. Et ton regard, ton approche, par tout ce que tu es passé, euh, tu as plein de cordes à ton arc pour venir redonner un nouveau souffle, un nouvel espoir peut-être, et aussi une nouvelle dynamique au sein de ces structures, au sein de ces organisations. Et tu m'as dit non, non, il n'est pas trop tard, il y a encore des choses à faire. C'est un regard après l'autre, un patient après l'autre, enfin un résident après l'autre, par le regard, par le toucher. On peut améliorer les choses au sein aussi de ces structures. Il y a plein de choses à faire. À chaque fois que je discute avec toi, tu as un puits d'idées sans fin. C'est extraordinaire et un privilège de pouvoir t'accompagner sur ce chemin de mise en lumière. Mais vraiment, voilà, je voulais te laisser. Comment t'en es arrivé? Enfin, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et après, je te demanderai, voilà, comment t'en es arrivé là. Dis-nous ce que tu fais aujourd'hui exactement. Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne les professionnels du soin, de la relation d'aide et aussi les aidants familiaux à se prémunir en fait de l'épuisement professionnel. Et pour se prémunir de cet épuisement professionnel, il y a un grand chemin, mais il y a déjà prendre soin de soi, parce qu'en fait, c'est des professionnels, des personnes qui donnent énormément d'eux. Et je suis passée par là et qui ont du mal à prendre soin d'eux-mêmes d'abord. Donc, au bout d'un moment, on a beau avoir la meilleure volonté qui soit, les conditions de travail sont quand même assez compliquées et dures et de plus en plus difficiles dans ce domaine-là. Que si on prend pas soin de soi, bah, notre réservoir affectif il diminue et au bout d'un moment, eh ben, on n'arrive plus à donner parce on n'a pas assez de ressources en fait. C'est ça, c'est trouver les ressources en soi. Et effectivement, j'ai vécu ça parce que j'ai travaillé 20 ans dans le domaine médico-social, plus spécifiquement auprès de la personne en situation de handicap. Donc, dans le quotidien d'accompagnement des personnes avec des différents troubles, des troubles acquis, des troubles innés, des troubles, voilà. Et ensuite, dans la coordination d'équipe de soignants. Donc, en fait, j'avais le poste entre la direction et les personnes de terrain. C'est pas un poste facile, mais du coup, j'étais au cœur de toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir. Et j'ai fait un burn-out. Ce qui a été très compliqué à vivre pour moi parce que j'adorais ce métier-là. Je n'ai pas compris au début ce qui m'arrivait. Et donc, j'ai arrêté ce travail d'accompagnement au sein des structures des équipes et j'ai pris soin de moi. En fait, j'ai pris ce chemin de prendre soin de moi. Je me suis formée au massage. Je me suis formée à différentes techniques d'accompagnement de la personne autour du bien-être. Et puis, je suis revenue dans ces structures-là pour proposer mes services de massage pour les professionnels, pour les soignants, et maintenant en accompagnement vraiment sous forme d'ateliers, de formation, avec tous les outils que je peux avoir et vraiment d'accompagner les personnes là où elles en sont, avec des choses très simples à acquérir pour pouvoir les mettre en pratique assez facilement et que ça ne prenne pas de temps parce que justement la grande phrase c'est on n'a pas le temps dans ce domaine, on n'a pas le temps. Moi j'ai déjà entendu dans des maisons de retraite, on a un temps de toilette qui est chronométré. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Donc, c'est comment, avec le temps imparti, pouvoir faire du travail de qualité dans une présence de qualité relationnelle, parce que en fait, c'est ça le principal. Au-delà du soin, des soins techniques, il y a tout ce qu'on amène au niveau de l'humain, qui est, à mon sens, beaucoup plus important que tous les aides techniques qu'on peut apporter à la personne. C'est ça que j'ai aimé avec toi, c'est que tu ramènes, alors sur plein de points, je vais essayer de tous les évoquer. Il y a
le one-to-one, c'est-à-dire le professionnel de santé qui est avec un résident, donc dans cette relation intime. Tu travailles aussi au niveau global au sein de la structure, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux hiérarchiques entre les résidents, les personnes qui sont au contact avec les résidents, les personnes qui sont plutôt les managers des soignants, et après on a encore des niveaux hiérarchiques. Et toi, c'est comme si tu avais cette capacité à comprendre tous les différents niveaux au sein de ces structures. Quand, quand tu arrives, tu analyses tout ce qui se joue, tu comprends les rapports subtils qui se passent et c'est comme si tu arrivais à être compréhensive, enfin, je sais pas si, oui, c'est à comprendre en tout cas les enjeux de chacun et à ramener avec des solutions souvent très simples, très évidentes, hein. Il y a beaucoup de très concrets, enfin, c'est très évident ce que à chaque fois que tu me donnais des exemples, c'était très évident de ramener du dialogue et de les faire se rencontrer, de les faire se comprendre. Et avec des choses simples, c'est vraiment ça qui m'a touchée en fait avec toi, de faire en sorte qu'il n'y a plus justement des situations de maltraitance ou des situations d'incompréhension entre ces différents niveaux hiérarchiques, parce que j'ai l'impression que c'est ça surtout. Quand on arrive dans ces structures, personne se comprend vraiment, tout le monde a des problématiques différentes et tout le monde essaye en fait de faire au mieux avec le temps qui lui est imparti. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu justement? Tu avais des exemples, si tu as quelques exemples. En fait, c'est la problématique de toutes les entreprises. C'est pas que dans le médico-social, c'est tout ce qui est d'ordre de la communication. Chacun arrive avec son prisme, avec son regard de professionnel, et chacun a sa vérité. Moi, ce que j'aime, c'est rassembler autour de la personne accompagnée, de mettre du sens, c'est-à-dire de partir de là. Je vais donner un exemple, ça peut être une problématique dans une équipe où il n'y a pas beaucoup de temps le soir en effectif réduit d'accompagner les résidents au coucher. Certains décident de mettre les résidents en pyjama avant le repas. Voilà, c'est un cas pratique. Avant le repas, et donc il y a une partie de l'équipe qui va dire mais non, avant le repas, c'est pas des enfants, on va pas le faire avant le repas, vaut mieux le faire après le repas. Donc d'autres vont dire bah oui, mais si on le fait après le repas, on va faire ça à la va-vite et puis bah, c'est vrai que l'accompagnement du coup au niveau humain, il est un peu bâclé. Et en fait, tout le monde a raison. Donc c'est déjà à partir de OK, on a peu de temps, on a un effectif réduit, qu'est-ce qu'on veut? Que le résident soit accompagné d'une manière sereine au coucher, c'est vrai que c'est important. Du coup, déjà, bah, s'adresser aussi aux personnes concernées, leur demander, parce que peut-être qu'il y en a certains, ils bah, être mis en tenue de nuit avant le repas, ça leur pose aucun problème. Donc déjà, ça pourra déjà faire un choix, parce que sinon, en fait, on choisit à la place, on se dit oui, bah non, moi Ils sont pas j'aimerais. capables de faire un choix. Ils sont pas Oui, capables de faire un choix parce qu'ils sont soit handicapés, soit c'est des personnes fragilisées. Et donc, on les prend tout de suite. Et ça, c'est ce que je t'ai dit quand tu m'as raconté cette anecdote. Je t'ai dit, oui, mais si c'était des personnes en situation de handicap ou même handicap mental, tu crois qu'ils seraient capables de... Et là, tu m'as dit, mais bien sûr, oui, ils sont capables de oui, savoir oui. ce qui... Bah, les professionnels savent très bien communiquer avec eux pour d'autres sujets, donc celui-là aussi. Et puis, et quand bien même il y a un résident qui ne serait pas capable de verbaliser son choix, il y a une manière d'observer aussi comment il est quand il est mis en pyjama avant le repas et comment il est mis après le repas. Et de là, en fait, le problème est résolu. Et aussi revenir à cette cohésion d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin de prendre le temps en équipe, avec chacun sa particularité, de communiquer, mais toujours avec le bien-être de la personne accompagnée au centre. Et tout le monde, en fait, ce que j'ai pu remarquer dans les échanges en équipe, c'est qu'il n'y a pas une personne qui a raison, une personne qui a tort. Et Mm. c'est comment mutualiser tout ça. Donc, c'est vraiment prendre ce temps-là. Et oui, tu parlais de l'analyse sur le terrain. En fait, ce que j'aime, c'est pas de construire des modules de formation tout faits, tout préparés sur la gestion du stress, sur les problématiques de troubles musculo-squelettiques, sur la cohésion d'équipe, etc. Ça, c'est, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment aller sur le terrain et de voir rencontrer les professionnels, rencontrer les résidents, rencontrer les infirmiers, les cadres, et pouvoir construire par rapport à une observation, un audit en fait de terrain, et pouvoir dire voilà moi ce que j'ai pu constater, voilà quelle problématique, est-ce que vous êtes ok, est-ce que vous voyez les mêmes choses, et là on construit des parcours d'accompagnement collectif sous forme d'ateliers, de formation. Pour moi c'est plus juste parce que j'ai vécu des formations en interne en tant
quand je travaille dans ces structures où on se disait, mais ils sont complètement à côté de la plaque, c'est pas de ça qu'on a besoin. En fait, on a besoin d'être entendu, on a besoin d'échanger sur nos problématiques, on a besoin d'études de cas, même des choses toutes simples. Par exemple, je peux accompagner à la formation qui est une formation de toucher massage, puisque en fait, les personnes, souvent, moi, quand je vais masser des personnes en situation de handicap, la première chose qu'ils disent, c'est ça fait du bien d'être touché. Bah, Mm. on pourrait dire qu'ils sont touchés. L'accompagnement à la toilette, ils sont touchés. Non, c'est pas la même chose. Donc, c'est accompagner les professionnels à avoir des gestes massants dans les soins quotidiens, par exemple. Eh bien, déjà, il y a cette formation-là, mais dans cette formation, c'est de pouvoir dire, après les éléments qu'ils auront pu acquérir, c'est, bah voilà, maintenant, on va prendre quelle problématique, avec quel résident vous avez une problématique particulière, et par rapport à ce que vous avez appris, là, sur ces 2 jours, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, etc. Donc, vraiment aller dans le pratico-pratique de ce qu'ils vivent au quotidien dans leur structure. Ouais. Et ce qu'on se disait de ça, c'est que il va y avoir un effet bénéfique à tous les niveaux, en fait. Parce que tu me rappelais une évidence, mais qu'on n'a pas en tête, c'est que, ben, c'est qui la priorité? C'est les résidents, c'est le bien-être des résidents. Mais il y a une problématique financière derrière, c'est est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour faire tourner? Et souvent, ben, il y a des difficultés parce qu'il manque du personnel, il y a des gens qui se mettent en burn-out, il y a des gens qui s'en vont. Et qu'en fait, ce que tu proposes ramène du bien-être. Bah, et bien sûr, pour les résidents, c'est la priorité que tu m'as bien rappelé, mais aussi pour les personnes qui s'en occupent. Parce que si les personnes qui s'en occupent, elles ont plus envie de venir, elles se sentent en situation d'épuisement, elles n'ont pas d'énergie, c'est ça que tu dis, quoi. Ben, du coup, c'est une perte énorme pour la structure et c'est une perte pour les résidents. Donc finalement, ce que tu amènes avec du bon sens, quand tu me parles de toucher, massage, ça veut dire, ben, dès qu'on prend soin de la personne, dans notre manière de la manipuler, ça va être bénéfique. C'est extraordinaire. Tout le monde, en fait, on devrait tous apprendre ça. Même quand on manipule notre enfant, enfin, en vrai, on devrait tous apprendre ça. Ça me fait halluciner de savoir que ben, des professionnels de santé dans ces établissements ne sont pas formés à ce genre de choses, quoi. Oui, ils sont pas formés, les aides-soignants, ils ont une formation de 9 mois, ils sont pas formés à ça. Et voilà, c'est pas un jugement, c'est un constat. Il y a quand même le toucher, c'est le seul sens de réciprocité. On ne peut pas toucher sans être touché. Donc forcément, quand on touche quelqu'un avec une certaine intention de douceur, de bienveillance, on va être touché de ce qu'on reçoit aussi, parce qu'on va recevoir aussi. Et ça demande, alors pas forcément du temps, mais de la disponibilité. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, à mon sens, très important à avoir en tête. C'est-à-dire qu'avec peu de temps, on peut, avec beaucoup de temps, voilà, je vais les prendre à l'envers, on peut avoir beaucoup de temps, mais pas être disponible psychiquement, psychologiquement avec la personne dans l'intention de prendre soin. Et ça ne va pas donner un accompagnement de qualité. Mm. Moi, dernièrement, j'ai pu accompagner une personne qui est en situation de fin de vie. Et donc, je prends le temps de me rendre disponible, moi, dans ma tête, à m'ancrer pour pouvoir rentrer en relation avec la personne parce que très vite, le temps que j'ai avec elle de prise de contact est important. Et donc, l'intention, la disponibilité que je vais avoir au niveau énergie va se ressentir et du coup, ça va être posé. Ça va être beaucoup plus efficace après dans l'accompagnement du massage. Voilà. Et souvent, en fait, les personnes, les professionnels sont pressés parce qu'elles ont un temps imparti, elles ont des choses à faire et que du coup, bah, ça va un peu à la va-vite et non, c'est comme ma formatrice de massage m'avait appris, c'est que même quand on fait un massage, si on a un temps imparti qui est un petit peu court, c'est au contraire, on va ralentir. Mm. Mais on va ralentir en mettant une intention. Et le temps sera le même, mais sauf que le contenu sera d'une autre qualité, quoi. Mais c'est des choses, en fait, qui sont pour moi très simples Ouais. à intégrer, mais que c'est important de les vivre. C'est-à-dire que dans les formations, moi, ce que j'aime, c'est des mises en situation corporelle, qu'on ressente les choses dans le corps pour comprendre. Une fois qu'on a compris dans le corps, c'est beaucoup plus facile après de mettre en pratique dans le quotidien, plutôt que d'avoir des b.a.-ba théoriques. Il y en a, c'est important qu'il y en ait un petit peu, mais voilà, c'est vraiment l'intégration dans le corps pour pouvoir après apporter dans son accompagnement sur le terrain. Ouais, puis c'est fou ce que tu dis, c'est qu'effectivement, finalement, c'est pas plus de temps qu'il faut, c'est cette présence, quoi. C'est cette Il y en présence. avait plus, ça serait bien aussi. Non, mais ce que Mais, oui, mais la réalité du terrain fait que non, il n'y a on a pas. ça. Dans Ouais. certaines maisons de retraite, ils ont un temps d'accompagnement aux toilettes qui est chronométré quand même.
Ouais. C'est comme ça. Donc après, bon, on peut râler, hein. On peut râler, on peut, bah, à la limite, on peut aussi quitter la structure qui n'est pas alignée avec nos valeurs, hein. Voilà, là, je vais un peu rentrer dedans parce qu'effectivement, des fois, c'est compliqué d'avoir un travail, mais à un moment donné, si c'est pour s'épuiser parce que c'est pas aligné à nos valeurs, il y a des fois des décisions à prendre. Mais par contre, quand effectivement il y a une réalité de un certain temps à avoir pour l'accompagnement aux toilettes, c'est sûr que les résidents, hein, c'est pas à midi qu'on va les accompagner à la toilette, on est d'accord. C'est bah, comment on fait avec ce temps-là et comment on fait pour détendre la personne, pour pouvoir apaiser. Comment est-ce qu'on peut pas mettre une musique qu'elle aime pour la détendre déjà? Est-ce qu'il n'y a pas au niveau du toucher des choses, des manières de détendre pour que la personne ne soit pas complètement contractée? Est-ce Mm. qu'il n'y a pas une manière d'entrer dans la relation au niveau de lui parler, de la regarder? Moi, j'ai déjà Regarde. la regarder. Mais ça semble logique quand on en parle, mais j'ai pu observer que des fois, en fait, la personne peut être occupée dans sa tête, ah bah j'ai autre chose à faire, et elle n'est plus dans la relation. Et je dis ça vraiment sans aucun jugement, parce que j'ai été dans ces situations-là où des fois je me suis reprise en me disant, oula, je suis pas là. Mm. Voilà, c'est des choses à acquérir, à s'exercer et puis à pratiquer aussi en équipe, à échanger par rapport à ça. Enfin, voilà, Oui, mais c'est. ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est bénéfique pour les résidents, mais ça va être bénéfique aussi pour les professionnels. C'est ça qui est gagnant-gagnant, en fait. Et du coup, pour la structure de manière globale. C'est-à-dire que quand je travaille depuis la détente dont tu me parles, depuis la présence dont tu me parles, en fait, je me fais du bien en même temps que je prends soin de l'autre. C'est ça que je comprends. C'est que dans ton approche, et ça m'a fait faire un switch complet, je me suis dit, ah bah bien sûr, quand tu dis ralentir, quand tu dis faire des gestes du coup plus lents, plus lent, ça veut pas dire perdre du temps. C'est juste mettre plus de présence aussi dans ce qu'on fait. Donc, c'est extraordinaire. En fait, c'est vraiment gagnant-gagnant. Je voulais venir sur autre chose dont tu m'avais parlé. Je sais que tu fais du théâtre par ailleurs et tu aimes bien justement ces jeux de rôle et aussi dans tes formations de mettre des gens en situation. Là, on parlait du toucher massage, mais tu le fais aussi pour la communication non violente, même si j'aime pas forcément, enfin, la communication, le travail de communication, de coordination. Voilà. Je sais que tu fais faire aussi justement voilà, des jeux de rôle. En tout cas, c'est quelque chose que tu aimes bien, des mises en situation en fait, pour que les acteurs deviennent, enfin pour les acteurs, pour que les professionnels deviennent acteurs du changement au sein de leur structure en fait, qui le vivent depuis l'intérieur en fait. Bah, en fait, de pouvoir faire des mises en situation où la personne qui se met en condition de personne fragilisée reçoive. Moi, je me rappelle, j'avais fait une formation de manutention des fauteuils et on devait se mettre dans les fauteuils roulants et c'était le collègue qui faisait la manutention. Ah bah, on ne vit pas les choses de la même manière, hein. Là, c'est vrai qu'on se dit, oulala, on a intérêt à avoir confiance en la personne qui manipule le fauteuil, qui passe les trottoirs, etc. Et là, c'est la même chose, c'est de pouvoir recevoir et de se mettre dans la situation de la personne qui est fragilisée, qui est au lit, enfin voilà, et qu'elle puisse aussi après exprimer à l'autre son ressenti de comment elle a vécu l'accompagnement, le geste, le toucher, etc. Et ça permet justement, comme je disais tout à l'heure, d'intégrer, puisqu'on reçoit dans le corps, donc on intègre, et c'est beaucoup plus facile après de se mettre à la place de la personne qui est fragilisée quand on a été en situation, même si c'est en mise en situation de jeu de rôle, quoi. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose par rapport à tout ce que tu proposes? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que... Parce que pour moi, ton message, il est d'utilité publique et il peut redonner beaucoup d'espoir aux soignants, aux citoyens, voilà, qui sont touchés par cette problématique dans les structures d'accueil, hein. Euh, Mm. voilà, où est-ce qu'on peut retrouver tout ton travail, Yasmina? Alors moi, je suis près de Rennes, mais je suis en capacité de me déplacer sans aucun souci. On peut me retrouver sur une page Facebook ou sur LinkedIn, donc Yasmina Lecomte tout simplement. Et puis voilà. Sinon, en fait, ce que j'aimerais moi, c'est travailler avec des structures, avec des cadres qui ont envie de prendre soin autant du soignant que du soigné. En fait, quand on a c'est vraiment mon état d'esprit, c'est-à-dire on va prendre soin aussi du soignant et ça va apporter aux soignés. Et donc, pour pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait moins de problématiques de burn-out, d'épuisement, d'arrêt maladie, d'accident de travail aussi, etc. Mm. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment travailler en collaboration avec les équipes, aussi bien de terrain que d'encadrement, de soutien aux équipes. Ouais. Mm. Merci pour ton travail extraordinaire. J'espère que ton message pourra se diffuser le plus largement.
je fais un petit parallèle avec notre travail, notre coopération, enfin notre collaboration plutôt, où tu es au sein de Entrepreneurs Conscients, donc qui est un groupe que j'accompagne d'entrepreneurs à mieux communiquer leur message au monde, à mieux communiquer tout court leurs talents. Moi, je te dis encore une fois, j'ai été énormément touchée par ton message et quand tu es arrivé au sein de Entrepreneurs Conscients, voilà, il y avait cette envie justement de parler plus largement de tout ce que tu sais, de tout ce que tu fais. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que tu as su libérer comme ça ton message ou voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté cette présence au sein de ce groupe? Eh bien, en fait, ça m'a permis d'oser parce que avant, je cachais ce projet-là, je l'ai depuis des années quand même. Et je me cachais parce que je me sentais pas légitime. Et donc, d'oser partager, d'échanger, d'avoir aussi les moyens parce que moi, je suis pas trop communication, marketing, etc. J'aime bien aller voir les gens, en fait, d'être en direct avec les gens. Et là, le fait de pouvoir aller travailler la communication via les réseaux, alors déjà, j'ai trouvé ça très ludique finalement. Tu amènes les choses pour que ça soit ludique et que ça soit en lien avec ce qu'on est OK de faire. Euh, En même temps, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, mais pas de manière inconfortable en fait. Tu as su m'accompagner pas à pas dans ce que je pouvais amener, etc. Donc ça, c'est vraiment plaisant encore. J'ai l'impression d'avoir fait un grand bond. Voilà, c'est vraiment agréable parce que toute seule, je l'aurais pas fait. Toute seule, je l'aurais pas fait. Et de pouvoir aussi être dans un groupe et d'échanger sur des, même si c'est pas les mêmes domaines, d'échanger sur en fait finalement les mêmes problématiques qu'on a, de pas se sentir légitime, de pas oser partager, de pas savoir comment partager, d'avoir des outils, voilà, Mm. de clarifier aussi ce qu'on veut. En fait, c'est ça le plus compliqué, en fait, c'est de clarifier ce qu'on veut proposer à l'extérieur, ce qu'on veut proposer aux entreprises, aux structures, etc. Mm. Et comment on peut le proposer par rapport aux spécificités, effectivement, par rapport à l'expérience qu'on a et qui finalement légitime, puisque on a pu voir dans ce groupe-là que chacune avait son expertise très fine de son domaine finalement, et c'était clair pour nous. Voilà. Oui. Tu as amené le miroir, comme tu dis, tu as Ouais. amené le miroir, mais en même temps, guider ce groupe pour qu'il arrive aussi à s'épauler on arrive à s'épauler les unes les autres, et ça, c'est très précieux, je trouve, dans Mhm. le groupe. Pour ça. Tu as eu l'impression que je t'ai amené à calquer une stratégie toute faite ou tu as eu l'impression, c'est un peu une question fermée, mais de trouver par toi-même ta propre stratégie qui était adaptée à qui tu es. Voilà, ça, je trouve que c'est... Ah ouais, bah, mais carrément, c'est la deuxième réponse parce que, en fait, justement, la preuve en est que c'est simple pour moi de communiquer sur les réseaux parce que c'est des choses pour moi qui sont simples, qui sont claires, que je complexifie pas, enfin j'espère, et qui me vont bien, voilà, qui me ressemblent. Euh, et ça, c'est chouette. Bah, je me serais pas retrouvée dans d'autres trucs marketing. Bah, je pense que si je t'ai choisi aussi, c'est déjà parce que j'avais déjà vécu quelque chose avec toi en 2019 où il y avait eu cette étincelle-là, mais c'était pas mon moment. Mais c'est vrai que dans ma tête, je savais très bien que si le jour où je voudrais me faire accompagner pour aller plus loin, ça aurait été toi. C'était Mhm. déjà clair depuis le départ. Et je suivais ton cheminement aussi sur les réseaux et ce que tu pouvais proposer. Donc voilà. Ouais, Non, il faut que ça nous ressemble parce que sinon, de toute façon, ça transparaît. c'est ça. Forcément, ça transparaît. Et les retours que je peux avoir, voilà, dans la Ouais. communication, c'est ça, c'est que les gens se retrouvent. J'ai même d'anciens collègues d'il y a 20 ans qui me disent, bah oui, c'est tout à fait toi, c'est aligné avec ce que tu es, ce que tu, en fait, des choses que les gens ont déjà remarquées il y a 20 ans, finalement, que là, je mets en œuvre sur le terrain, que je n'osais pas avant. Donc, tout est vraiment très aligné Ouais. avec ce que je suis. Il y a pas de, je copie pas quelque chose. Et d'ailleurs, dans le groupe, on a chacune un mode de communication qui nous va à chacune et qui est propre à chacune. Mhm. T'as eu Moi, la... c'est important pour moi. C'est une authenticité qui est importante pour moi.
dans la communication justement des réseaux qui peut paraître un petit peu, je ne sais pas comment dire, superficielle. Et en fait, c'est d'arriver justement à enlever ce côté superficiel pour amener vraiment le côté nature, le côté direct. Moi, je fais une vidéo par semaine, je ne me pose pas la question, je partage comme ça avec l'élan de partager. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, c'est pas grave. À la limite, justement, les gens qui voudront me suivre, c'est des gens qui vont apprécier ce que je peux proposer, donc c'est très bien comme ça force personne. Et je pourrais pas jouer un rôle qui est pas le mien. Enfin, voilà, c'est pour moi c'est important. Ouais, authenticité. T'as eu l'impression, là, est-ce que tu as l'impression de, voilà, d'avoir vécu un switch et que ta communication aujourd'hui, déjà toi, tu te sens nourri de ça et tu as l'impression qu'elle impacte autour, comme ta communauté, tu as l'impression que ça a un impact aujourd'hui, parce que c'est pas très long finalement, on a commencé en juillet, là on est en octobre, voilà, tu as l'impression qu'il y a eu vraiment un switch à ce niveau-là et que tu échanges avec ta communauté et que ta communication a un impact plus important? Oui, et puis comme par hasard, ça a amené sur le chemin des choses qui sont arrivées, possibilités de communiquer à la radio, etc. Donc c'est rigolo parce que justement, ça a amené au niveau énergétique des choses sur le chemin qui ont permis de communiquer encore plus. Et effectivement, d'avoir des retours de personnes qui sont concernées par le sujet et qui me disent merci en privé, qui m'envoient des messages en me disant merci de partager, c'est important ces sujets-là, c'est important de les mettre vraiment à l'honneur, etc. C'est bien ce que tu fais. Donc, moi, ça m'encourage. Ça m'encourage à continuer et de me dire que voilà, ça peut. Et que les personnes en fait concernées se sentent entendues dans leurs problématiques de terrain. J'ai des amis proches qui sont soignants. Et voilà, c'est important aussi de se sentir entendu dans ces problématiques-là. Et il n'y a pas de recette miracle, mais en tout cas, il faut en parler. Et je pense que de plus en plus, il va falloir que les politiques se prennent par la main et mettent des choses en place par rapport à ça. Ouais. Carrément, carrément. Il y a aussi un aspect au sein d'Entrepreneurs Conscients que j'ai aimé ou que j'aimerais ramener encore plus, ou déjà j'essaie de l'amener, c'est cette vision holistique, cette vision des croyances, cette vision, certains disent mindset. Moi, j'aime bien aussi aller regarder l'astrologie taoïste. Votre structure à chacun, en fait, vous avez tous des structures différentes, vous avez tous des super pouvoirs différents. C'est quelque chose que j'aime amener. Est-ce que c'est quelque chose qui a été utile pour toi, qu'on ait regardé justement ton Bazeu, astrologie taoïste, et puis aussi le cheminement autour des croyances. J'ai fait notamment venir des personnes de l'extérieur pour travailler sur les croyances sur l'argent. Est-ce que c'est des choses qui ont été bénéfiques? Tu sens qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là pour toi? Oui, et l'intégration se faisait au fur et à mesure. C'était intéressant d'avoir des interventions d'autres personnes qui accompagnent aussi des entrepreneurs, mais différemment, alors avec leur spécificité aussi. Mais du coup, il y avait d'autres angles de vue qui étaient intéressants. Et pour pouvoir se mettre, oui, en face de les croyances qu'on peut avoir sur soi, qui sont des fausses pensées et qui vont forger quelque chose dans l'identité. Et en fait, c'est pas juste, c'est pas ce qu'on est. Et au niveau de l'astrologie, moi je suis sensible aussi à ça, donc ça pouvait justement éclairer des moments où où je pouvais me sentir un petit peu inconfortable, où j'osais pas, et voilà, sentir un peu les résistances que je pouvais avoir et au moins mettre l'œil dessus et pas les mettre de côté et dire bah c'est ok, ça en est là maintenant. Ok, bon bah on va avancer tranquillement avec bienveillance avec soi-même. C'est quand même ce que je prône pour les autres, donc voilà. Mm. Oui, parfois, c'est pas du tout de bourriner, désolé pour le terme, mais de y aller à fond. Au contraire, c'est revenir à soi, prendre du temps pour soi, parce que c'est à partir de cette énergie-là qu'on va avoir envie de tout déployer et aussi revenir au simple. Ça, c'est quelque chose, euh, j'essaye de le répéter un peu, mais revenir à une stratégie simple, quelque chose qui peut se tenir dans le temps, parce que ça demande une véritable récurrence. Voilà, ça demande du temps long. Et donc, si on fait quelque chose qui est trop complexe, on va pas le tenir. Donc, vraiment revenir à des choses assez simples pour pouvoir le mettre en place sur du long terme. Oui, assez simple et se nourrir, comme tu disais, de choses qu'on nous partage dans le quotidien,
dans les accompagnements, dans les structures-là, enfin dans le domaine dans lequel on intervient. Moi, ce que j'aime, c'est justement me nourrir de ce que l'humain va apporter dans ses expériences, dans ce que je vais vivre moi, mais dans ce que le professionnel va m'exprimer, va me confier, etc. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est un puissant franc. Il y a plein de choses à découvrir encore. Et ça, c'est bien parce que c'est vivant. Voilà, c'est la connexion au vivant que j'apprécie et que j'apprécie dans cet accompagnement-là aussi d'entrepreneurs conscients où on est vraiment connecté à ça. Mm. Mm. Merci Yasmina. On a oublié de dire une chose importante, Yasmina, c'est que tu accompagnes aussi les aidants familiaux. On a Mm. oublié de le préciser. Mm. Tu proposes un stage. Est-ce que tu peux redonner les dates? C'est en novembre. C'est un Ouais, stage présentiel. ouais. Il y a deux dates. Il y a le week-end prochain, 26-27 octobre, et en novembre, le 23-24 novembre, il me semble, à Champy. Donc, il faut savoir que Champy, c'est un lieu d'accueil où il y a différents praticiens autour du bien-être, des différentes thérapeutes. Et c'est un lieu, si vous n'êtes pas de la région, vous pouvez venir. Il y a possibilité de Airbnb sur place. Hein, c'est un lieu en campagne. Donc, c'est un accompagnement sur un week-end pour aller chercher des techniques simples pour s'exercer en fait à accompagner l'autre, mais aussi à se faire du bien pour soi, de pouvoir aussi échanger sous la forme de cercle de parole et trouver vraiment des ressources à mettre au quotidien et aussi faire cette pause de prendre soin de soi pour pouvoir après se ressourcer et apporter à l'autre. Les aidants familiaux, c'est un sujet d'actualité. Je trouve qu'en ce moment, je ne sais pas si c'est parce que ça m'interpelle, mais en tout cas, on en entend beaucoup parler et c'est très très bien parce que beaucoup de personnes sont aidants mais ne savent pas qu'ils le sont. C'est, ils ne le savent pas. Mais dès le moment où vous accompagnez au quotidien une personne de votre famille, que ce soit votre parent, votre enfant en situation de handicap, personne âgée, malade, etc., vous êtes aidant, c'est un statut. Il y a des possibilités de se faire accompagner par des plateformes d'accompagnement et de répit. Donc ça, voilà, je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Et ce stage-là, je le fais à moindre coût. 120 € pour le week-end. Et il va être vraiment aussi adapté à ce que les personnes ont envie, avec quoi elles ont envie de repartir, et en petits groupes, hein, 6 personnes au grand maximum. Ouais. Et puis alors, c'est pour les aidants, mais c'est aussi pour des professionnels de santé qui se reconnaissent parce qu'en fait, voilà, Moi, c'est aussi. j'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais professionnelle et que j'arrivais des fois au bout, là, presque avant de basculer dans le burn-out. J'aurais bien aimé avoir des ressources aussi un peu ailleurs que dans le lieu du travail. Je trouve que ça serait intéressant que ce groupe-là soit en même temps des aidants, mais aussi des professionnels pour pouvoir échanger sur les problématiques d'accompagnement de la personne. Et parce que en fait, ils ont les mêmes problématiques de prendre soin d'eux. Donc, ils pourraient se retrouver aussi et partager leur expérience. Ouais. Carrément. Mm. Merci en tout cas d'ouvrir ça. Merci pour ce que tu proposes. Une dernière question. À qui recommanderais-tu cet accompagnement entrepreneur conscient? Voilà. À quel profil de personne recommanderais-tu cet accompagnement? Je pense que je recommanderais à quelqu'un qui a un projet enfoui comme vraiment dans son cœur depuis longtemps, qui chemine dans sa tête mais qui n'ose pas. Quelqu'un qui est dans sa grotte, comme tu dis justement, qui n'ose pas sortir parce qu'il se dit que ce qu'il va dire, ça va être inintéressant au possible. Qui ne sait pas comment le partager, en fait, qui ne sait même pas sous quelle forme le donner, mais qui sent qu'il a quelque chose à apporter au monde. Euh, Quelqu'un qui se pose des questions sur l'humain, sur l'accompagnement, et qui a envie d'aider, qui a Hmm. envie, qui sait que ce qu'il peut apporter, ça va avoir du sens et ça va avoir une portée importante. Euh, et qui n'aime pas enfin, qui se sent pas à l'aise. Je dis pas tant qu'il n'aime pas, mais en tout cas, qui ne Oui. se sent pas à l'aise sur les réseaux, sur tous les côtés techniques, Canva, etc. Moi, j'ai appris, j'ai été accompagnée et j'ai appris et maintenant j'adore ça. Hmm. Parce qu'en fait, on a de belles surprises. Hmm. Et puis, si une personne qui a envie d'être accompagnée, comment dire? Moi, ce que j'aime, c'est que tu m'as accompagnée, tu as mis une barre après l'autre, mais en même temps, tu m'as donné envie d'y aller. Et j'ai besoin de ça, moi. Comme tu disais, il faut voir grand. Ouais, bah oui, osons voir grand. Et, euh, et voilà, quelqu'un qui a vraiment
qui sent en fait que là, de toute façon, à un moment donné, faut y aller parce que sinon on va s'éteindre à petit feu et c'est dommage. Et parce que si c'est pas vous, qui est-ce qui va le faire? Parce que ce message-là, ce que vous avez à donner, c'est il y a que vous qui pouvez le donner avec tout ce que vous êtes. Donc, il faut y aller. Et avec Olivia. Ah Ah oui, bah oui. Bah, après, si vous allez voir tout ce qu'elle partage et si ça vous fait boum boum dans le cœur, vous savez quoi, hein. Mm. Merci beaucoup Yasmina, merci Mm. encore une fois de ta présence pour tout ce que tu partages. Voilà, si vous êtes intéressé par tout le travail de Yasmina, allez sur son compte LinkedIn qui est pas encore énormément alimenté, mais c'est en train d'arriver. En tout cas, sa page Facebook, il y a suffisamment de vidéos, suffisamment de textes pour que vous compreniez son approche, que vous puissiez la contacter. Voilà, si vous êtes professionnel de santé, si vous avez envie de rentrer en contact avec elle, si vous êtes aidant ou si vous êtes directeur de structure, voilà, on ne sait pas. Allez-y si vous êtes touché par son approche. J'espère qu'un jour, il y aura peut-être un livre ou quelque chose, tu vois, quelque chose qui regroupe toute cette vision, cette belle vision que tu as. En tout cas, c'est tout ce que j'espère par rapport à ce que tu proposes. Merci de ta Ouais. belle présence et je te dis à très bientôt, Yasmina, et merci, À bientôt. Merci Olivia. je Merci. t'embrasse. Merci.